Bonjour les amis, j'en étais sûr. Les juges du Grand Capital, ils ont frappé contre Jean-Luc Mélenchon en plein pendant la bataille des retraites. Ils ont voulu l'empêcher d'être aux côtés des travailleurs. 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende, aïe aïe aïe, et 4 autres proches de Jean-Luc condamnés à des amendes assez lourdes, au moins 15 jours ou 3 semaines de salaire quand même. Il n'y a qu'Alexis Corbière qui a été préservé. Les juges, ils ont été humains. Ils savent qu'Alexis, il a longtemps vécu dans un logement social. Et puis, ils savent qu'avec Raquel, sa femme, même s'ils rendent à peu près 15 000 € par mois, ils ont du mal à payer les charges, les cotisations sociales et tout. Alors les juges, ils ont dit non, non, ils ont 3 enfants encore, on fait du social. Alors moi, ce qui m'inquiète pour Jean-Luc, je le dis franchement, moi qui suis un proche, un admirateur, c'est qu'en plus Jean-Luc, il a du tempérament, il a traité le préfet de police de Paris, l'Allemand, de psychopathe. Et comme l'Allemand, il y en a plein qui le comparent un petit peu à Himmler et tout, j'ai peur qu'il manque d'humour. Les préfets, faut pas trop les chatouiller, ils traînent vite les gens devant les tribunaux. Mon amie Josiane Filliot, elle avait simplement traité le préfet Boucault, que d'autres a surnommé Bourricot, mais c'était pas bien. Elle l'avait traité d'incompétent, elle avait été condamnée une première fois et relaxée après. Moi, le préfet Clavreul, même s'il n'a pas d'affectation, il m'avait demandé 40 000 € d'amende. Donc j'ai peur, si le préfet l'Allemand y poursuit Jean-Luc, j'ai peur que le sursis y tombe et que Jean-Luc il aille en prison. Puis Jean-Luc il me paraît déstabilisé, là ça va pas du tout. Il a dit que les condamnations pour lui c'était des décorations. Mais il se rend pas compte, c'est Jean-Yves Le Gallou, l'idéologue de l'extrême droite qui parle comme ça. Alors déjà qu'il encourageait Marine à venir aux manifs et qui disait qu'elle était de plus en plus humaine, plus personne comprend rien. Alors moi je vais vous dire mon point de vue sur Jean-Luc. Moi ce qu'il a fait le jour de la perquisition, et là je suis sincère, moi je le condamne pas parce que attendez, 100 flics, 7 endroits différents, perquisition chez lui à 7 heures du mat, attendez, si on est un vrai insoumis, on se laisse pas marcher sur la gueule comme ça. Donc très franchement, Jean-Luc il s'est comporté comme un vrai chef ce jour-là, puis bon faut pas déconner, enfin il a pas traité les flics comme les racailles, comme les gauchos traitent les flics, il y a eu des paroles un peu fortes, bon, ok, mais franchement, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de coup, très franchement, ça ressemble quand même à un coup tordu politicien. Alors, sauf que ce qui est un peu embêtant pour Jean-Luc quand même, c'est que quand ça arrivait à Fillon, quand ça arrivait à Sarkozy, quand ça arrivait à Jean-Marie ou quand ça arrivait à Marine Le Pen, Jean-Luc, là, il avait tendance à dire que c'était bien fait pour leur gueule et que c'était les lois de la République qui devaient s'appliquer pour tous. Alors là, moi j'avoue, imaginez que ce qu'on a vu dans les locaux de la France insoumise, imaginez que ça arrive dans les locaux du Front National et imaginez qu'à la place de Mélenchon, Corbière, le conseiller d'État, la Pignerol, Bompard et tout, vous ayez avec la même attitude le célèbre Julien Audoul, Louis Alliot, Gilbert Collard qui crie « La République, c'est moi !» et tout. Je pense que les insoumis auraient fait feu des 4 fers et auraient dit que c'était la preuve que le Front National ne reconnaissait pas les lois de la République, et je pense qu'on aurait eu droit, y compris à des campagnes demandant leur dissolution. Ça, c'est un peu embêtant, Jean-Luc, il n'a pas compris que quand on crache en l'air, des fois, ça peut retomber sur soi. Alors, on pourrait dire aussi, si on veut faire de l'humour, que Jean-Luc, il a été voir Lula en prison au Brésil cet été dernier, que depuis Lula, il est sorti, et que si ça continue comme ça, c'est peut-être Lula qui va aller rendre visite à Jean-Luc. Mais moi, je suis en prison. Mais moi, je suis certain que Jean-Luc,
il n'a pas peur. Jean-Luc, il attend sereinement la prison, parce que finalement, dans la prison, Jean-Luc, il aura quelque part la France qu'il aime. Rappelez-vous quand même ces quelques phrases de Jean-Luc. Il a dit dernièrement sur un tweet: le pays a changé, voilà. Et nous sommes très contents qu'il ait changé. Nous détenons le record d'Europe des mariages mixtes et le bulletin de naissance me plaît beaucoup. On voyait beaucoup de naissances avec des noms plutôt musulmans et africains et beaucoup de décès avec des noms français. Il y a plein de noms exotiques et puis personne n'a oublié non plus la célèbre phrase de Jean-Luc: il ne pouvait pas vivre avec des blonds aux yeux bleus. N'empêche qu'il vit quand même dans le 10e arrondissement de Paris, maintenant un peu plus à Marseille et tout. Et puis Jean-Luc, il a dit aussi que Marseille, c'était la plus française des villes françaises. Et puis, ces derniers temps, Jean-Luc, il a quand même manifesté avec le CCIF et toute la gauche contre ce qu'ils ont appelé l'islamophobie, pour le droit de porter le voile, et pendant la manifestation, ça criait Allah Akbar. Donc finalement, moi je crois savoir, c'est Jack Lang lui-même, le président de l'Institut du monde arabe, qui dans un courrier reconnaissait qu'en prison, il demandait beaucoup plus d'imams pour ça, il y avait 70% de musulmans. 70% de musulmans, alors que selon les chiffres de Mélenchon, ils ne sont pas nombreux en France, ils sont à peine 10%, 70% en prison. Moi, j'y vois la preuve que les juges français et les policiers français, ils sont racistes, xénophobes et islamophobes. Donc, avec une telle population, je suis pas inquiet. Jean-Luc, il va être heureux comme un coq en pâte. Il sera confronté au quotidien à la France qu'il aime. Il verra pas de blond aux yeux bleus. Il verra la France pour laquelle il a milité toute sa vie. Il sera au milieu d'elle et je suis sûr que ça sera le pacha de la prison. Bonne journée les amis.